Mes bien chers frères, Marie est appelée la porte du ciel, car c'est par elle que notre Seigneur est passé du ciel à la terre. Le prophète Ézéchiel avait prophétisé sur elle en disant « La porte sera fermée, elle ne s'ouvrira pas, et personne n'y passera, puisque le Seigneur Dieu d'Israël est entré par elle. Et elle sera fermée pour le prince, et le prince lui-même y siégera. » Or, cette parole s'est accomplie, non seulement en ce que notre Seigneur a pris chair d'elle, étant son Fils, mais en outre, en ce qu'elle avait une place dans l'économie de la rédemption. Elle s'accomplit dans son esprit et sa volonté, ainsi que dans son corps. Ève a eu part dans la chute de l'homme, bien que ce soit Adam qui était notre représentant, et dont le péché a fait de nous des pécheurs. Mais c'est Ève qui a commencé et qui a tenté Adam. L'Écriture dit en effet, « La femme vit que l'arbre était bon à manger, beau et délicieux à voir, et elle en prit du fruit et en mangea. Puis en donna à son mari, et il en mangea. » Il convenait donc à la miséricorde de Dieu, que de même que ce fut par une femme que commença la destruction du monde, de même c'est par une femme que commença aussi son rétablissement. Et que, comme Ève ouvrait la voie à l'acte fatal du premier Adam, ainsi Marie devait ouvrir la voie pour la grande réalisation du second Adam, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est venu sauver le monde en mourant sur la croix pour lui. C'est pourquoi Marie est appelée par les saints pères seconde et meilleure Ève, comme ayant fait ce premier pas dans le salut de l'humanité qu'Ève a fait dans sa ruine. Mais comment et quand Marie a-t-elle pris part et la part initiale à la restauration du monde? C'est lorsque l'ange Gabriel vint à elle pour lui annoncer la grande dignité qui devait lui revenir. Dans ses lettres, l'apôtre Paul nous ordonne de présenter nos corps à Dieu comme un service raisonnable. Ainsi, nous ne devons pas seulement prier avec nos lèvres, jeûner, faire pénitence extérieure et être chastes dans notre corps, mais nous devons surtout être obéissants et purs dans nos esprits. Ainsi, en ce qui concerne la très sainte Vierge Marie, c'était la volonté de Dieu qu'elle s'engage de plein gré et en pleine compréhension à être la mère de notre Seigneur, et non à être un simple instrument passif dont la maternité n'aurait ni mérite ni récompense. Mais plus nos dons sont élevés, plus nos devoirs sont lourds. Ce n'était pas une mince affaire d'être si intimement près du Rédempteur des hommes, comme elle l'a éprouvé plus tard lorsqu'elle a souffert avec lui. Par conséquent, pesant bien les paroles de l'ange avant de lui donner sa réponse, elle demanda d'abord si ce grand office serait la déchéance de cette virginité qu'elle avait jurée. Quand l'ange lui répondit que non, alors, avec le consentement d'un cœur plein de l'amour de Dieu pour elle et pour sa propre humilité, elle répondit « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » C'est par ce consentement, mes bien chers frères, que Marie est devenue la porte du ciel. Amen.